Coucou, c'est Kiten, j'espère qu'en cette période froide vous allez bien et que les fêtes se passent à merveille. Alors je le dis à tout le monde, je le dis partout, le plus important c'est que vous soyez entouré des personnes qui vous sont chères. 2018 perso, j'ai eu beaucoup de galères, beaucoup de poisses, je trouve, et de manière super condensée dans le calendrier en fait. Bon après c'était de la poisse matérielle, donc ça va, rien de grave. Mais à côté de ça j'ai fait de belles rencontres, il s'est passé énormément de choses pour moi cette année. J'ai aussi reçu plein d'amour, plein de force par message et ça fait grave plaisir, merci. Donc j'espère que l'année qui arrive elle prépare de belles surprises. Au niveau des résolutions je déteste en prendre parce que je sais que je les respecte jamais, mais j'ai quand même envie de faire encore plus de voyages, de reprendre la danse, mais vraiment plus que ce que j'ai fait en fin d'année. J'aimerais bien prendre le temps d'apprendre la musique et je l'ai pas encore fait parce que j'ai peur de pas y arriver, parce que je suis un peu nulle, j'ai pas ce côté artistique que tous les gens de ma famille ont. Et pourquoi pas faire du sport. Non, faut vraiment que je le fasse. Pour l'année 2018 au travail, cet été et là, en cette fin d'année, j'avais envie d'étrangler beaucoup de monde. Parce que oui, je travaille dans un domaine où la plupart des gens, donc non pas la plupart des gens, mais une bonne grosse partie des gens te considèrent comme une chiasse, je sais pas comment le dire autrement, comment dire. Et d'ailleurs, quand ils sont devant moi, dans mon fort intérieur, souvent je me demande, et je suis pas la seule, mais comment ça s'est passé ton éducation en fait? Je sais pas, c'est un métier qu'il faut aimer, je l'aime, encore. Heureusement qu'il y a d'autres personnes que je suis vraiment contente de voir au quotidien et qui donnent le sourire jusque là. Voilà. Ne pas se pencher sur le négatif mais plutôt rester concentré sur le positif. Mais vraiment, moi il suffit vraiment qu'on me dise merci beaucoup, merci pour votre aide, pour que j'ai les larmes aux yeux. Je vous laisse imaginer mon état si j'entends les mots magnifique, incroyable, parfait. Bref, c'était vraiment une fin d'année éprouvante et d'ailleurs ici à Paris et même partout, presque partout en France, elle était un peu compliquée pour tous. Si vous avez suivi ne serait-ce qu'un petit peu les actualités, je sais pas, Facebook, Twitter, les journaux, BF Merde, ou même aller sur la plus belle, enfin l'ancienne plus belle avenue du monde, quelqu'un se rappelle? Et donc, presque sans transition, pour nous mettre des choses un peu plus jolies en tête, TF1, comme chaque année, s'était occupé de diffuser l'élection de Miss France. Pour moi, ça représente un peu l'émission que tu regardes en famille, avec tes cousins, etc. pour soit tailler, soit être en admiration. Au choix. Alors que nous-mêmes, on a des têtes de veau. D'alleux. Cette année, c'est bien la première fois que je suis en total accord avec les résultats. Pardon, mais Miss France 2019, il faut le dire, c'est une beauté intergalactique, je ne sais pas. Je suis super contente qu'elle représente la France. Alors que ça n'affecte rien dans ma vie de tous les jours. Mais je suis quand même fière. Comme au foot, je suis fière. On peut passer directement à Miss Univers s'il vous plaît? Non? Non? Quel plaisir de voir une Miss qui ne vient ni de l'éternel sud ou du nord ou de la franche campagne française. Parce que oui, la France ce n'est pas que l'hexagone, c'est aussi du métissage, c'est les îles. Enfin, tout ça quoi. Donc celle-ci, comment elle s'appelle? Vaimalama? Pardon? Elle met quasiment tout le monde d'accord. Et dès le premier regard. Mais parce que moi je la vois en face de moi, concrètement déjà je commence par lever la tête, parce que je pense que je lui arrive au genou. Ensuite je saigne des yeux et je tombe amoureuse. Enfin c'est juste pour saisir l'idée. J'aimerais pas être son mec, ou sa meuf. Enfin, faut pas être jaloux hein, parce qu'en plus d'être belle, donc physiquement, de l'extérieur, j'ai vu le peu d'interviews que j'ai vu d'elle, ben elle a l'air d'être une personne humaine. Elle a l'air d'être une bonne personne. Quoi. Dans les premières réactions que j'ai vues, entendues et lues et que je n'ai pas comprises, il y avait elle a le visage mais pas le corps. Oh, elle a des jambes. Ben ouais, heureusement qu'elle en a, ça sert à défiler. D'ailleurs, j'ai envie de le dire maintenant, si vous faites partie de ces personnes qui pensent que pour être couronnée belle gosse, il faut faire 1m80, 48 kg, taille 34, je vous invite cordialement à quitter cette vidéo de suite. Alors il y en a pas mal en fait qui se moquent des filles qui participent à ce genre d'élection. Moi de base je ne supporte pas ça, mais je regarde. En fait moi ce que j'aime pas dans ça c'est que ça impose une sorte de diktat de la beauté. Voilà, grande, élancée, fine, mince, sourire ultra bright, discours mielleux. En fait tout ce qui te montre que toi tu ne fais pas partie de cette catégorie et qui te fait te sentir comme quelqu'un de moche, comme un pied qui pue. La mort. Mais au-delà des apparences et des critères physiques, moi je trouve quand même qu'il faut du courage pour participer à ce genre de concours. Faut être déter quand même parce que ça veut dire que tu es maté hein, de haut en bas par des gens que tu ne connais pas par le pays entier et montre le moindre petit défaut que tu peux trouver chez toi et qui peut te complexer, eh bien tout le monde le voit, à la télé c'est amplifié et tout le monde te le rappelle. Voilà, donc si c'est si facile, participez vous aussi. Et puis pour ceux qui pensent qu'elles sont toutes bébêtes, c'est pas vrai. Il y a un super test de culture générale qu'il leur est donné de faire chaque année. Alors il faut savoir que c'est pas un test qui est éliminatoire pour passer le concours. C'est juste que les filles qui sembleraient être des cruches à ce test ne sont jamais allées très loin dans le concours. Il paraît.
Et donc par curiosité, j'avais envie de faire ce test avec vous en même temps, pour voir ce que ça donne et pour voir si on aurait pu aller loin dans la compétition. Dans un monde parallèle où le physique serait là. Oui, je fais ce que je veux, j'imagine ce que je veux, c'est ma chaîne. Du coup là, il faut juste aller sur le PC, on y va. Donc ce que je disais, c'est que il fallait juste chercher le test de culture générale Miss France. Il est partout sur Google. Donc c'est parti, le test de culture générale Miss France 2019. Quel célèbre écrivain débute son plaidoyer en faveur du capitaine Dreyfus par J'accuse? Émile Zola. Ça c'est facile, c'est connu. On écrit des choux-fleurs. Ah, comment on écrit chou-fleur au pluriel? Donc il y a un X, c'est sûr, des choux, fleurs, est-ce qu'on accorde? On accorde, voilà, très bien, je le savais. Quel est l'accent du deuxième E sur le mot fenêtre? Chapeau circonflexe. Ok, jusque là ça va. On continue. À quel animal l'adjectif hippique se rapporte-t-il? Donc les courses hippiques, ce sont les courses de chevaux, donc au cheval. Je le sais parce que ma mère joue au tiercé. Quelle est la bonne orthographe? Méditerranée. Ouh, ça y est. C'est un mot qui m'a traumatisée à l'école et au collège, donc encore aujourd'hui. Méditerranée. Alors là, il y a trop de lettres, c'est pas possible. Méditerranée, celui-là, il me dit rien. Il y a deux... Alors, je sais qu'il y a deux R, parce que Méditerranée, terre, deux R, un T. Ouais, parce que deux T, ça voulait rien dire. Cool. Complétez la liste. Athos, Porthos et... Lagardère, Aramis, Bayard, D'Artagnan. J'ai pas un sens poussé de la culture générale non plus. Aramis, ça va bien avec Athos et Porthos. Ouais. Que signifie narquois? Triste et silencieux, coloré et vivant, boisé et ancien, malicieux et moqueur. Les autres, ils n'ont rien à voir avec le mot narquois, donc je dirais malicieux et moqueur. Ok. Parmi les termes suivants, lequel n'est pas un synonyme de fringale? Fringale, c'est ce qui est une petite faim. Donc, qui n'est pas synonyme de ça. Donc, appétit, faim, c'est bon. Crédulité et avidité. Quand on est avide, je crois que c'est quand on a envie de quelque chose. Donc, crédulité n'a rien à voir. Okay. Que signifie prosélytisme? Fait pour un homme de pouvoir se marier avec plusieurs femmes, ce qui est la polygamie, donc rien à voir. Zèle ardent pour recruter des adeptes pour tenter d'imposer ses idées. Ouais, ça me dit bien. Don de voyance, rien à voir. Haine féroce pour toutes les innovations, non. Voilà, zèle ardent pour recruter des adeptes. Quelle est la première personne singulière du verbe appeler au présent de l'indicatif? J'appelle. J'appelle, donc s'il y a un seul P, ça fait j'appelle. Non, j'appelle, 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 j'appelle et j'appelle. Donc j'appelle. Quel roi de France était surnommé le roi soleil? Louis XIV. Facile. Continue. Parmi les hommes politiques suivants, lequel a pris le pouvoir à partir de 59 à Cuba? Che Guevara, ça me parle. Chavez, ça me parle. Batista, Fidel Castro. Fidel Castro. Ok. Très bien. De quel pays Bachar el-Assad est-il président? Ça commence à devenir un petit peu compliqué pour moi. Alors, c'est des noms qu'on entend toujours aux infos. Malheureusement, c'est une info que je zappe tout le temps. Turquie, Iran, Pakistan, Syrie. L'actualité est basée principalement sur la Syrie. Donc, j'ai envie de dire la Syrie. Et j'ai vraiment honte d'hésiter sur cette question. Je suis vraiment désolée. Ok. Donc, voilà. Je le savais. Pas trop. Dans quelle ville de la Côte d'Azur les stars déambulent-elles sur la croisette? Cannes. Ah, Cannes, Saint-Tropez, Monaco. Non, Cannes, la croisette. Ouais, c'est ça. Nice, etc. Ok. Ok, ça va. En quelle année Adolf Hitler prend-il le pouvoir en Allemagne? Sachant que Adolf Hitler, donc Seconde Guerre mondiale, 39-45, il est arrivé au pouvoir un petit peu avant quand même. Il n'a pas juste... il n'est pas arrivé et dit commencer la guerre directe. Donc 31 ou 33, je dirais. 39, 45, 37 c'est pas assez, 33. 33, ça me parle. Ouais, ça me parle. C'était, je pense, mon sujet préféré quand j'étais au lycée. Hein. Non, au collège, pardon. Ouais, au collège. Quel est le plus grand pays du monde? Je dirais Russie ou Chine. États-Unis, Chine, Canada, Russie. Très bien, il y a les deux. États-Unis, non. Chine ou Russie. On dit qu'il y a beaucoup de Chinois, mais est-ce que c'est eux qui ont le plus grand pays du monde? Non. Je pense que c'est la Russie, mais c'est genre un désert, quoi. Oui, la Russie. Très bien. Ok, quel est le plus grand département de France métropolitaine? Je déteste les questions de géographie. La géographie et moi, ça ne colle pas. Quel est le plus grand département de France métropolitaine? La Gironde, la Guyane, Dordogne, Paris. Alors Paris, non, parce que Paris, c'est petit. La Guyane, il me semble que c'est petit.
Enfin, c'est pas très grand comme île quand même. La Dordogne ou la Gironde? J'en sais absolument rien. Donc ça va être du plouf plouf. Au bout de 3, c'est toi qui sors 1, 2, 3. La Gironde. J'ai trop de chance. C'est pas bien, hein, mais c'est comme aux examens. Parfois on a beaucoup de chance. Qui déclare en 44 Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. 44, donc on est dans la fin de la Seconde Guerre mondiale, hein, 39-45. Donc Clémenceau, Leclerc, Blum ou Charles de Gaulle? C'est Charles de Gaulle. Facile. Ok, quelle est la capitale du Maroc? Avant, je pensais que c'était Marrakech, mais en fait, c'est pas Marrakech. Donc c'est pas Casablanca, c'est pas ça, c'est pas Tanger, c'est sûr. C'est Casablanca ou Rabat? Rabat? Ouais. Ok. Quelle est la capitale de la Pologne? Non mais alors, en fait, la culture générale pour le concours des Miss, c'est assimilé à la géographie. Après, plus que, enfin non, je n'aime pas du tout cette catégorie. C'est comme à la Trivial Poursuite. Blark. Quelle est la capitale de la Pologne? Cracovie, Varsovie, Wrocław ou Łódź? Donc c'est pas la dernière, c'est pas Wrocław. C'est Cracovie ou Varsovie? Varsovie. Qui a remporté le tournoi de Roland Garros en 2018? Je ne sais pas. Nadal, Djokovic, Federer ou Humbert? Je sais pas, est-ce que c'est pas la première fois que Nadal perd? C'est pas Federer déjà, c'est peut-être Djokovic. Ou Nadal. Djokovic. Bah non, c'est Nadal. Bah voilà, franchement j'en sais rien, je regarde pas le tennis donc pas grave. Dans quelle ville se trouve le club de football de Chelsea? Londres, Milan, Madrid, Manchester? Londres? Ok, donc parfois en fait c'est tellement évident qu'on dirait qu'il y a un piège. Mais bon, voilà. Qui est Laura Flessel? Escrime, ça je sais. Oh non. J'ai perdu le test. Non. Ah mais non, c'est trop chiant. Désolée, hein, donc je vais avancer quand je vais faire le montage. A few moments later. On y est, donc on revient à la question. Qui est Laura Flessel? J'avais dit l'escrime, ça c'est facile. Je sais pas pourquoi je le sais, si c'est parce qu'elle avait été médaillée olympique, je crois. Combien de titres de champion du monde le judoka Teddy Riner détient-il? 6, 8, 10, 12. J'en sais absolument rien, je vais dire 10. Et c'est 10, génial, merci. En quelle année auront lieu les Jeux Olympiques d'été à Paris? 2024. Je suis trop pressée que ça arrive, même si je suis nulle en sport. C'est un événement auquel j'ai envie de participer. Pas en tant que sportif, bien sûr. Voilà. Quel club Zinedine Zidane a-t-il entraîné en 2018? Zizou n'a pas entraîné le PSG, il a entraîné Real Madrid. Bon, ça c'est facile. Parmi ces joueurs, lequel fait partie de l'équipe de France de handball? Karabatic, Ibrahimovic, Djokovic. Donc c'est Karabatic, Modric. Je sais pas, je dirais que c'est un des deux Lucas. Et au pif, je dirais Karabatic. Wouh. Ok. Qui est Alice Renavant? J'en sais rien. Bah, si j'en sais rien, c'est que c'est une sportive. La maman de Maeva Cook. C'est qui Maeva Cook? Pardon? Une romancière célèbre? Un chef étoilé? Une danseuse étoile? Une chef étoilée. Ok, donc j'hésitais entre un chef étoilé et une danseuse étoile. À l'avenir, ne pas suivre mon instinct. Comment s'appelle le sélectionneur des Bleus lors de la Coupe du Monde de 2018? Bah, Deschamps? Oui. Jacquet, c'est celui de 98. Quelle est la distance d'un marathon? Alors, je ne cours pas, mais je sais que ce n'est pas 42 km pile. Parce que mes amis qui font le marathon, non, c'est pas 42 km, c'est 42, blablabla, et je n'écoute jamais le blablabla. Donc c'est soit 195, soit 550, et ça me semble un petit peu trop, donc je dirais 195. Très bien, pour une fois j'ai suivi l'intuition. Merci. Dans quel film Dark Vador déclare-t-il à Luke Skywalker? Je suis ton père. Je pensais qu'ils allaient demander dans quel film le titre précis. Donc oui, effectivement, celui qui ne dit pas Star Wars à cette question peut être éliminé du concours Miss France directement. Ciao. À ce jour, quel est l'album le plus vendu au monde? Bah j'ai envie de dire Michael Jackson, donc est-ce qu'il y a Michael Jackson dans la liste? Alors, Michael Jackson... Ouais, mais du coup, je pense que c'est un piège. Donc, Michael Jackson, Beyoncé, AC/DC ou Johnny Hallyday? Pas Johnny Hallyday quand même. Non, ça c'est la France, là on parle du monde. J'espère que c'est pas Beyoncé. C'est grave, Michael Jackson, je suis trop contente. Ok, qui a composé l'Ode à la joie, hymne de l'Union Européenne? Il y a un hymne de l'Union Européenne? Ok. Haydn, il me semble que c'était pas trop la joie. Donc là, ça va être encore du pifomètre, je suis désolée. Musique classique, je suis pas au top de top du top. Mozart, Wagner, Beethoven, donc ça serait pas Mozart. Beethoven ou Wagner? J'ai envie de dire Wagner.
Du coup, faudrait pas que je suive mon intuition et que je dise Beethoven. Mais c'est peut-être un piège de mon intuition. Wagner. Beethoven. Ok, je ne savais pas. Et maintenant je sais que c'est Beethoven pour l'hymne de l'Union Européenne. Qui est le réalisateur du Grand Bain? C'est un film français, Le Grand Bain, c'est ça? Le Grand Bain, très bien. Luc Besson, Guillaume Canet, Gilles Lelouch, Danny Boone. Je pense que ce n'est pas Luc Besson, parce que je crois que Le Grand Bain, c'est un film un petit peu drôle. C'est pas Luc Besson, ça pourrait être Canet, ça pourrait être Lelouch, Danny Boone, non, je pense pas. Donc, j'hésite et j'ai envie de dire Canet, Lelouch. Bon, allez, Lelouch. Ok, j'ai beaucoup de chance dans ce test, je trouve. Quelle superstar américaine de la chanson commence sa carrière dans le groupe Destiny's Child? Bah Beyoncé. Ok. On a fini les questions de QCM, donc questions à choix multiples. 32 sur 35, c'est pas mal, je pense que je me gave. Je pense qu'on est pas mal. Les questions ouvertes posées aux Miss. Je sais pas, j'espère que vous avez fait un bon score vous aussi. En tout cas, je mérite pas trop ce 32 sur 35 parce que j'ai fait beaucoup de réponses au pif. Il y a beaucoup de plouf-plouf quand même. Il n'y a pas que le QCM qui ont dû passer les Miss, il y a également des questions ouvertes. D'accord, donc il n'y a pas de réponse, il n'y a que des questions. La mère de Lucie a 3 enfants, ses 2 premières filles se nomment Marie et Anna. Comment s'appelle son 3e enfant? Bah Lucie. Il y a un piège. Vous entrez dans une pièce, une allumette à la main, il fait noir et les seules productions de lumière sont... Quoi? Les seuls producteurs de lumière sont une bougie, une cuisinière à gaz et une lampe à pétrole. Qu'allumez-vous en premier? J'en sais rien, j'ai une allumette à la main, j'allume une bougie. Il y a une mauvaise réponse dedans? Comment on corrige? Ok. Vous vous envolez pour le concours Miss Monde qui aura lieu à Sanya, en Chine. Vous décollez de l'aéroport de Charles de Gaulle à 12h30 heure locale. Vous faites escale à Hong Kong pendant 4 heures avant de reprendre un vol pour Sanya qui durera 4 heures. À quelle heure arriverez-vous à Sanya, heure locale, sachant qu'il y a actuellement 7 heures de décalage horaire avec Paris, que la durée du vol entre Paris et Hong Kong est de 11h30 et que vous n'avez subi aucun retard de trajet? Alors là, non, c'est beaucoup trop long et je déteste les questions comme ça. C'est comme Riri et Fifi sont 3 dans un bain, il y a 8 pommes, combien de temps Mélois s'est écoulé sachant que le soir il mange des pâtes? Je sais pas. Donc si allez, il faut répondre, très bien, 12h30 il décolle, il y a 11h30 de vol, donc plus 4 heures d'escale, donc ça fait 15h30. Non. 11, 12, 13, 14, 15, 15h30, plus 4 heures, 19h30. Plus 19h30, midi 30, plus 19h30. Ça fait combien? Ça fait midi 30 plus 19h30. Et on rajoute encore 7 heures à ça. Je vous laisse faire le calcul, je pense que je n'aurais pas cherché à faire. Si c'était un vrai examen, j'aurais fait le calcul. Mais là, c'est pas un examen. J'ai la flemme de faire le calcul. Je rajouterais en fait 19h30 plus 7 heures. Pour les 7 heures de décalage horaire. Et je donnerai cette heure-là en réponse. Mais là, j'ai pas envie. Question suivante. En 50 mots maximum, décrivez-nous votre plus grand rêve, hors du titre de Miss France. Ah non, mais les questions qu'on pose comme ça, c'est un peu comme quand tu passes un entretien et qu'on te dit oui, comment est-ce que vous vous voyez dans 10 ans? Mais j'en sais rien. Déjà là, j'aimerais me voir demain, ici, là. Je sais pas. J'espère qu'ils répondent pas des choses aussi bêtes que la paix sur Terre, parce que c'est un peu bateau. Et voilà. Donc je ne sais pas, j'ai la flemme. Je ne répondrai pas à cette question. Je suis désolée. C'est nul, on passe. Traduisez votre expression écrite en anglais. Tout ce que je viens de dire. I have the phlegm. J'ai 1, 2, 3, 4 mots. Voilà, hop, c'est fini. Et c'était la dernière question. Alors je trouve sincèrement que la dernière partie des questions ouvertes est bof. Je vois pas à quoi ça sert de... Enfin oui, si. C'est un petit peu des questions de logique, un peu comme dans les concours. Parfois dans les concours que vous passez pour aller dans des écoles ou pour... Enfin voilà, ce genre de choses. Vous avez des questions un peu comme ça, mais là, c'est pas intéressant. On va se baser sur, on va dire, les 35 premières questions. Test auquel j'ai eu 32 sur 35, donc c'est pas mal. Je pense que je pourrais participer dans ce monde parallèle, comme je disais tout à l'heure, hein, dans ce monde parallèle où il y aurait le physique pour. Apparemment, ce test a de l'importance pour le classement final des Miss. Ce qui serait intéressant, en fait, ce serait de voir le score des Miss, des anciennes Miss, pour voir si vraiment c'est pris en compte. Bon voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous souhaite en tout cas une très très belle année 2019, qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez. Le bonheur, la santé et le sourire. Restez vraiment entouré de choses positives et on va essayer de laisser le négatif de côté. Merci encore une fois d'être resté jusqu'à la fin.